cher président, monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et du développement pédagogique, chers collègues, chefs d'établissement, chers collègues vice-présidents, directeurs adjoints, vice-doyens adjoints des affaires académiques, chers collègues directeurs de centre, chers collègues enseignants, chefs de département, chefs de filière, on s'est mis d'accord, les trois universités, au niveau de la présentation, de donner la parole en premier lieu à notre ami Sedamer, qui va parler bien sûr au nom des trois universités, pour faire une petite présentation, une brève présentation donc du cadre général du système de bachelor. Et par la suite, donc, chaque collègue vice-président des trois universités mettra l'accent sur ce qui se passe, ce qui a été fait, ce qui a été réalisé durant les dernières semaines, la dynamique qui s'est installée dans toutes les universités marocaines, alhamdoulilah, pas uniquement dans les trois universités, parce qu'on travaille de manière collective, on a un groupe WhatsApp, les collègues vice-présidents, donc on échange, on essaie de mutualiser donc nos acquis, nos expériences. Donc pour la présentation de l'UM5, c'est une présentation, une vraie présentation qui mettra l'accent sur ce qui a été fait de manière donc très sommaire, on va rentrer dans le détail, ce qui a été fait à l'UM5. Première précision importante, c'est que à l'UM5, comme dans toutes les universités marocaines, et grâce à l'implication des collègues enseignants et du staff administratif bien sûr, la réflexion sur la mise en place, sur le comment mettre en place le dispositif du bachelor, la réflexion a démarré depuis très longtemps. Sincèrement, depuis la rencontre de Marrakech, ou depuis, donc bien avant le confinement, la réflexion a été entamée. Une fois le ministère de tutelle, début janvier de cette année 2021, a envoyé donc la note de cadrage, la note circulaire, qui précise donc la nécessité de lancer les accréditations de filières, les réaccréditations de filières, etc., et qui précise clairement que les universités, si elles le souhaitent, ont la possibilité de lancer donc des filières de bachelor. On a tenu un conseil d'université. Un conseil d'université, c'était au début du mois de février. Et on a exposé, présenté la dite circulaire. On a échangé ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a eu un débat, une discussion, et on s'est mis d'accord en tant qu'université, et en ce qui concerne donc le bachelor, de laisser la liberté donc au département, les établissements et surtout les départements, de proposer ou de ne pas proposer. Donc la décision, la liberté revient au département. Donc démocratie dakhil jamia, laisser la possibilité au département de proposer ou de ne pas proposer des filières. Donc Chine fait de la vision, alhamdoulilah, et on a donné à la commission pédagogique, donc on a demandé au conseil d'université, la commission pédagogique, la possibilité d'étudier, d'évaluer toutes les propositions de filières, pas uniquement le bachelor, donc toutes les propositions de filières, de les discuter, de les valider, une fois approuvées, de les envoyer donc au ministère de tutelle, et on va donc les présenter lors de la prochaine, Inch'Allah, réunion du conseil d'université. Donc, Chine a fait de la vision hadi, de la liberté au département, démocratie à dakhil المؤسسات
pas mal de départements se sont réunis. D'ailleurs, on a des chefs de département ici présents. Ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, quel département qui est le Khato, marhaba. Quel département, après une réflexion approfondie, ont pris la décision de faire mûrir encore la réflexion. Le مهم احنا احترمنا كاع القرارات qui proviennent donc des instances internes des établissements. Effectivement, on a reçu comme commission pédagogique au niveau de l'université pas mal de propositions de bachelor. Les propositions, les Oslo, c'est plus de 12 propositions. Mais les propositions qui ont été validées par la commission pédagogique et envoyées via la plateforme, puisque l'innovation cette année, c'est la nécessité donc de faire la soumission via une plateforme. Quand je crois que vous avez aussi l'effort magnifique, sincèrement, d'avoir pensé à entamer le processus de digitalisation. Donc ça colle parfaitement, encore une fois, avec les grandes orientations théologiques le nouveau modèle de développement, qui met l'accent bien sûr sur la transformation digitale. Donc, vous allez aussi, je crois, a mis à la disposition de toutes les universités donc une plateforme. C'est vrai, il y a eu des dysfonctionnements, comme des anomalies au départ. On travaille de manière donc, collective, dans le cadre d'une intelligence collective. On a remonté pas mal de remarques au ministère de tutelle, surtout la DSI, la DSI, qui ont travaillé, la direction de l'enseignement supérieur. Donc on a remonté les remarques soulevées par les collègues enseignants. Alhamdoulilah, donc la DSI a répondu positivement, bien sûr, à toutes les doléances, mais toutes les remarques donc, émanant des universités marocaines. Donc l'innovation cette année, c'était ça. C'est la soumission donc, via la plateforme, une plateforme donc, dédiée à tout ce qui est donc, accréditation de filière. Donc on a reçu pas mal de projets de bachelor. La commission pédagogique a étudié tous les projets. Il y a eu un va-et-vient entre la commission pédagogique et les porteurs de projets. Mais comme vous le un va-et-vient en respectant bien sûr toutes les instances internes des établissements, commission pédagogique des établissements, conseil d'établissement, etc. On a retenu parmi les propositions, donc 12 propositions de bachelor validées, envoyées au ministère de tutelle. 12 projets de filières pilotes, alhamdoulilah, dans tous les champs disciplinaires. Mais il y a un champ disciplinaire qui n'est pas représenté. Donc les 3 ou 4 grands champs disciplinaires, on les retrouve dans ces 12 propositions. Le champ disciplinaire, tout ce qui est droit économie. Je dis droit économie, ce n'est pas parce que je suis économiste de formation, loin de là. Parce que ça a été prouvé par Sid Raïs, Jamiat al-Maksadi, qu'on le veuille ou non, par 70% des effectifs inscrits à la licence fondamentale à la droit économique. Donc, la pression terrible à le champ disciplinaire. Alors, l'essentiel, ce champ est représenté. Le champ d'IEL, tout ce qui est lettres et sciences humaines est représenté. Les sciences d'éducation sont représentées. Et bien sûr, le champ d'IEL, tout ce qui est sciences, là aussi, il est représenté. Donc, 12 projets de bachelor. L'avantage, c'est que les 12 projets de bachelor émanent des accès ouverts, puisque le bachelor est dédié essentiellement aux accès ouverts, mais ça concerne aussi certains accès régulés chez nous à l'université Mohamed V de Rabat. Donc au total, les établissements qui ont proposé des projets de bachelor, c'est 6 établissements. Mais donc 4 établissements accès ouverts, comme vous voyez. Donc la fac des sciences avec 3 projets de bachelor. La fac de droit suit ici avec 3 projets de bachelor. La fac de droit Salé avec 2 projets de bachelor. La fac des sciences d'éducation suit faculté donc accès régulé. D'ailleurs, c'est la seule faculté du Royaume accès régulé dédié à un champ disciplinaire d'une grande importance.
les sciences de l'éducation, donc c'est 2 projets de bachelor, la fac des lettres et sciences humaines, un projet de bachelor, LNS, un projet de bachelor. Donc 12 projets de bachelor. L'avantage qui m'a dit رؤساء الجامعات ماشي المهم هو la quantité. Loin de là. Ce qui est important, c'est la qualité, et c'est expérimenté de manière qualitative. Donc, le grand chantier, le bachelor. Donc, l'avantage, c'est qu'on retrouve ici des filières sincèrement innovantes. Des filières innovantes, je vous donne des exemples. Pour moi, toutes les filières sont innovantes. Mais, quelques filières innovantes, quand on retrouve une filière pour la première fois, corrigez-moi, l'histoire d'elle, le champ disciplinaire, droit économie, surtout l'économie, on retrouve une filière université publique à 100% anglophone en anglais. Ça fait plaisir, ça nous fait tous plaisir. Pour moi, c'est une filière innovante. Donc, une filière à 100% en anglais, ça c'est important. Une filière bilingue, Arabia, Francia, où il y a 2 départements là, moitié droit, moitié économie. Ça c'est important. La filière c'est Riyadat wa Qanun al-A'mal, donc un peu de droit des affaires, c'est important, et un peu d'administration, de management des affaires. Donc c'est une filière de bachelor proposée par, c'est vrai, ça chapeauté essentiellement par le département d'économie, mais avec l'implication d'un autre département. Quand je vois une filière d'économie appliquée, ça c'est important. Les filières, les sciences de l'éducation, c'est des filières pour moi innovantes. La même chose quand je vois des filières, les facs des... L'essentiel, c'est des filières qui sont innovantes. Et la commission pédagogique, parmi les critères sur lesquels elle s'est basée pour pouvoir valider, c'est le caractère donc innovant des filières. Les 12 filières ont été envoyées au ministère de tutelle. Vous voyez ici une petite représentativité des champs disciplinaires. Donc la part du lien, c'est pour les sciences juridiques, économiques et sociales, c'est 42% au niveau des filières proposées, suivi des sciences et techniques, 33%, sciences d'éducation, 17%, et lettres et sciences humaines, donc 8%. Il y a une autre proposition qui est en train d'être étudiée par la commission pédagogique. C'est une nouvelle proposition qui nous émane donc d'une faculté de droit chez nous à l'UM5. C'est tout ce qui est, c'est en sciences juridiques, économiques et de gestion, c'est tout ce qui est, c'est à peu près, c'est l'économie, c'est pas l'économie, c'est analyse économique. Très bien, analyse économique. Donc on est en train d'étudier la filière, on verra donc l'avis de la commission pédagogique. Très bien. La dynamique qui m'a dit l'instauration du système de bachelor a démarré il y a très longtemps, minimum 2 ans. La preuve, c'est que quand jamais on s'est mis et on a tracé comme vision, c'est vrai, tout le monde s'accorde à dire que l'enseignement des soft skills, c'est une obligation. C'est une obligation. Alors, quand on discute avec les collègues, le monde socio-professionnel, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, etc., ce qui vous attire le plus un CV d'un candidat, est-ce que c'est ses compétences techniques, métiers, etc., ou autre chose que vous clamez technique. Mais je ne peux pas lui apprendre comment parler, sa façon de vivre, son savoir, la prise de parole, etc. Les soft skills. Et donc, à Jamia, depuis septembre 2019, depuis septembre 2019, si vous vous rappelez bien, à l'époque, notre ministère de tutelle, avec l'ambassade de France, avait lancé un appel à projet pour appuyer, pour encourager, pour accompagner les universités marocaines dans le montage de modules de soft skills. On a postulé, donc les collègues
pas mal d'établissements ont proposé pas mal de projets. Jamiat Khamis a retenu l'appel à projet national. Il y a eu des projets qui ont été attribués à l'UM5. Il y a eu donc un échange entre les collègues enseignants d'Ioula ou des collègues enseignants, surtout de l'université française. On a tenu pas mal de forums, organisé pas mal de manifestations autour des soft skills. C'était entre septembre 2019 ou décembre 2019. Parce que l'appel à projet imposait à ce que tous les échanges s'achèvent vers la fin de décembre 2019. Quand on a pris la décision, comment dirais-je, le choix réfléchi, on s'est dit, les porteurs de projets soft skills, pourquoi donc capitaliser sur les acquis? Les vont travailler sous la forme d'un comité, sous la forme d'une équipe, soft skills UM5. Surtout que les collègues émanent de pratiquement pas mal d'établissements de l'UM5. On a des collègues qui sont présents. Donc, on a constitué une équipe soft skills. Le chiffre décembre 2019. Ils ont commencé à travailler à partir de janvier 2020, donc juste avant le confinement. Les objectifs majeurs assignés au travail de ce comité, c'est premièrement nous présenter une feuille de route pour l'enseignement des soft skills. Deuxièmement, mettre en place ou réfléchir sur un référentiel soft skills. Nous met les compétences transversales, les brina. On veut que l'étudiant d'Yelna, à la fin, in fine, à la fin du cycle de bachelor, il doit les acquérir. Ou les compétences. Là. Il faut qu'il y ait une méthodologie de travail derrière. Les références sur lesquelles on va se baser pour confectionner ce référentiel. Premièrement, le projet de développement d'Il Jamia, c'est tout à fait logique, qui insiste sur l'enseignement des soft skills. Deuxièmement, mener une enquête auprès du monde socio-professionnel. La CGM de la région de la RSK, une enquête auprès du monde socio-professionnel, auprès du monde de l'entreprise. Nous avons des compétences transversales prioritaires, ou la majeure, ou l'importante, l'étudiant doit les acquérir. Une enquête auprès des collègues enseignants. Il y en a le monde d'Oma, c'est vrai que le monde socio-professionnel, que le projet de développement, le plan de développement de l'Jamia, mais c'est les parties prenantes à cette idée. Donc une enquête qui a été menée auprès des collègues enseignants, tous les champs disciplinaires, et une enquête auprès des étudiants, talaba. À partir de le monde d'Oma, un référentiel soft skills qui colle parfaitement avec l'architecture pédagogique du système de bachelor. Les compétences transversales pour la première année bachelor, tout ce qui est study skills, pour la deuxième année bachelor, tout ce qui est life skills, pour la troisième année, tout ce qui est service skills, et pour la quatrième année, tout ce qui est professional skills. Donc, Ikhwan ont confectionné un référentiel, l'équipe de l'UM5. طلبنا من الإخوان également le comité UM5 de préparer les syllabus. احنا كجامعة مقتنعين بأن les compétences transversales يكون الطالب مقيد كلية العلوم، مقيد كلية الحقوق، راه les compétences transversales sont les mêmes. L'amour du pays, c'est حب الوطن، الحب الوطن للجميع، ما كاينش حب الوطن ديال صحاب كلية العلوم، حب الوطن ديال كلية. Donc قلنا غنديروا des syllabus unifiés, des contenus unifiés. Donc, les équipes sont en train de développer les contenus, et en même temps, grâce, comme je crois la directrice le DLC qui est présente avec nous, grâce à notre Digital Learning Center, on va l'enregistrer, le scénariser de manière professionnelle, pour la plateforme qui va abriter
Le contenu soft skills, qu'on va échanger avec les autres universités marocaines, alhamdoulilah, avec un grand plaisir. Et on est là pour mutualiser les expériences. La plateforme, c'est la plateforme Moodle. La même chose, on s'est mis d'accord sur la même chose au niveau des langues. L'importance des soft skills, le système de bachelor, mais aussi l'importance des langues. Donc on s'est dit, il faut que faire la même chose côté langue. On a constitué une équipe. L'équipe, quand je crois, c'est Samira Dlimi, la coordinatrice de l'équipe. Sibou Chkour qui est avec nous, aussi qui est membre de cette équipe. Il y a les meilleures compétences, les meilleurs enseignants. Il y a la langue, le français, ou la langue, les meilleures compétences, c'est le Jamia al-Maghribiya. Alhamdulillah. Donc les meilleures compétences, je mets dans le cadre d'un groupe de travail. Ils ont confectionné un référentiel de compétences dans le domaine des langues. La même chose, quels sont les syllabus, les contenus à enseigner pour chaque niveau, donc le niveau A1, le niveau A2, je ne suis pas spécialiste du domaine, niveau B1, niveau B2, etc. Donc, ils sont ou la dynamique غادة الحمد لله. L'idée, c'est d'harmoniser que jamais l'enseignement des soft skills, l'enseignement des langues, et la même chose, l'objectif, c'est de développer des plateformes dans le domaine des langues propres à l'université. Rien n'empêche la jamia مواطنة وجامعة اللي منفتحة على les expériences كاملين، إما les expériences à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Rien n'empêche bien sûr d'utiliser d'autres plateformes, soit des plateformes nationales, soit des plateformes donc étrangères. Et donc on est ouvert à toutes les expériences, mais c'est important que jamia تكون عندها sa propre autonomie ou ses propres plateformes. Quelques sont trop tardés, quelques choses intéressantes faites au niveau de l'université Mohamed V, de manière très sommaire, sans entrer dans le détail. Donc parallèlement à cette dynamique au niveau des plateformes, les soft skills, les plateformes, les langues, etc., on s'est dit, on le fait pour qui? On le fait pour الطالب ديال غدا اللي هو التلميذ ديال اليوم. التلميذ ديال اليوم فين كاين؟ راه كاين في لي ليسي. Donc il faut que l'université s'ouvre aux élèves. Donc il faut mettre en place une campagne de communication, d'information, d'orientation pour les élèves d'IENA. Mais faire de la campagne, je trouve l'acteur principal, c'est vrai, mais c'est surtout les conseillers en orientation. Les conseillers en orientation, l'interface directe entre le jamia, le madrasa ou le tilmid. On a tenu, dans le cadre d'un partenariat qui unit d'ailleurs Jamiat Ben Toufayl, Jamiat Khamis Rabat ou l'Académie régionale de l'éducation et la formation de la région d'Ienna, on a tenu pas mal de réunions avec les collègues de l'Académie. On discutait et on trace ensemble une feuille de route. Première chose, on doit élaborer, on doit préparer, ou organiser une journée bachelor dédiée uniquement au conseil de l'orientation, où là, tous les acteurs de l'orientation, conseillers, je quitte ce mot, donc les موجهين المهم لي ديليغي ريجيونو اتسيتيرا اتسيتيرا. وكنشكر دايرو السيده مدرسي حاضره معنا لا ديريكتريس دو كايوس qui était aussi très dynamique dans cette opération là. Donc قلنا ودي باش المعلومات توصل كوريكتومون للطالب ولا التلميذ il faut que le conseiller soit correctement informé. هو هذاك يعرف الباشلر شنو هما les avantages du bachelor, ce qui est innovant dans le bachelor, شنو هي l'année fondatrice, شنو هما le système de passerelle, le système de crédit, etc.
Et donc, on a organisé une journée, c'était la première à l'échelle nationale, alhamdoulilah, mais personnellement, j'ai échangé avec mes collègues vice-présidents d'autres universités, la même expérience donc, a été reproduite pratiquement dans toutes les universités marocaines, alhamdoulilah. Donc, on a une journée dédiée les collègues concernant l'orientation, la chose la plus intéressante, un chef de département qui adhère, tous les départs, la majorité adhère, alhamdoulilah, la réforme du bachelor, et donc on a invité un collègue chef de département chez nous, à la fac de droit de Suisse, à l'UM5, il a animé la journée et on s'est dit, on ne va pas se limiter à l'académicien, un collègue du ministère de tutelle, du ministère de tutelle, surtout l'Ikhwan de la DSE, si Saïd Daoudi حاضر معنا, si Ouabou حاضر معنا, ou si Ben Saga ما شفتوش, واش كاين ولا لا. Donc si Ben Saga on l'a invité, il a animé aussi avec nous la journée, où sincèrement, il y a des échos très positifs et un impact très positif à les collègues dans le domaine de l'orientation. En même temps, on s'est dit, on a l'habitude chaque année d'organiser une saison d'orientation. La saison d'orientation de manière présentielle. Avec la pandémie cette année, notre saison d'orientation, on va l'organiser de manière virtuelle à distance. Et dans le cadre de cette saison d'orientation, on s'est dit, on va reproduire une belle expérience qu'on a entamée déjà l'année dernière, juste avant le confinement. C'est que juste avant le confinement, c'était en juillet 2020, on a organisé un salon, un forum virtuel d'information et d'orientation. On s'est dit, dans le cadre de la saison d'orientation d'Il Jamia Adlam, on va donc organiser la deuxième édition de notre salon virtuel d'information et d'orientation, mais la thématique centrale, ça doit être le bachelor. Le bachelor, et là, il faut que la communication soit totalement élargie. On ne va pas communiquer uniquement avec nos élèves, nos étudiants, mais les prioritaires, mais on va communiquer aussi avec toutes les parties prenantes de l'opération, même le monde socio-professionnel qu'on a invité, le monde d'entreprise, mais les collègues enseignants, mais les administratifs, les concernés par le bachelor. Donc, les composantes de la communauté universitaire ou la communauté donc, partenaire à l'université. Et on a organisé donc notre deuxième édition du salon virtuel avec comme thématique centrale le système de bachelor. عيطنا الإخوان مشكورين ديال الوزارة والوصية شاركوا معنا. السي الداودي حضر معنا، السي أعبو مثلا السي الداودي كنا طلبنا منه qu'il se focalise essentiellement sur les atouts, les avantages ديال الباشلر. السي أعبو طلبنا منه orienter l'intervention ديالو beaucoup plus vers tout ce qui est digitalisation, services numériques, etc. Le bachelor, qu'est-ce qu'il apporte côté donc numérique, digitalisation pour l'étudiant de demain. Si Ben Saga حضر معنا طلبنا منه تكون une intervention orientée soft skills. عيطنا الإخوان ديال الأكاديمي مشكورين، عيطنا الإخوان ديال لو موند سوسيو بروفيسيون مشكورين، الإخوان ديال لا سي جو ام، الإخوان ديال l'ANAPEC. C'était sincèrement une jolie expérience. C'était la semaine dernière où les Talaka la deuxième édition du salon, c'était nos deux ministres مشكورين والسيد الرئيس والسيد المدير ديال الأكاديمية ريجيونال ديال الرباط سهل قنيطرة. كما قلنا le plus important c'est le bachelor. قلنا ودي واخا هادشي on est toujours gourmand. هارا au niveau ديال le site ديال الجامعة, je pense la même expérience qu'à l'Jamiat Maghribiya parce que j'ai consulté un petit peu باش نشوف إخوان dans le cadre donc de vouloir mutualiser.
une page dédiée au bachelor pour informer tout le monde. Cher Talib ou le Talamid, une page dédiée au bachelor, alimenter pas mal de ressources, des capsules vidéo, DLC, le montage de capsules, etc. On a des capsules de 1 minute 30, 2 minutes. On a alimenté le site, la page dédiée, pas mal de ressources envoyées par notre ministère de tutelle, comme je crois aux Arossia. D'ailleurs, pas mal de capsules développées par le Jamia. J'ai consulté le site, des capsules, ça fait plaisir, on a alimenté la page web, pas mal de supports de communication, une fois en question spéciale bachelor, pas mal de documentation. L'essentiel de tout ça, c'est pour mieux communiquer, mieux informer. Toutes les parties prenantes, Talamid, Talaba, Asatida, Modafoun, monde socio-professionnel, etc. Donc voilà grosso modo, fin Kassidamel. Voilà grosso modo une brève présentation, une présentation très sommaire, ce qui s'est fait au niveau de l'UM5, mais dans le cadre de la mutualisation d'expérience, mutualisation de ce qu'on fait ensemble. Donc, le groupe WhatsApp ديالنا on va partager ان شاء الله كل شيء هادشي والهدف ديالنا الاسمى هو الطالب ديالنا هو البلاد ديالنا الحمد لله parce que sincèrement انا ملي كنشوف le modèle de développement tout le monde parle du modèle de développement ملي كنشوف parmi les objectifs majeurs بغينا كفاءات مغرب الكفاءات وديك مغرب الكفاءات راه فيها كل شيء شنو هاد الكفاءات كفاءات مهنيه وكفاءات حياتيه وشي كنلقاو في لو باشلر تبارك الله عليكم